Systex a l'habitude de travailler sur des cas de contamination de sol, d'eau, donc on nous donne des prélèvements, on nous dit voilà, est-ce que c'est élevé, pas élevé, etc. On a failli tomber à la renverse en regardant les statistiques qui sont mentionnées depuis plus de 20 ans sur ce site. Et en plus, c'est des métaux qui sont particulièrement problématiques. Vous avez vu la liste? Je ne sais pas si vous aimeriez boire de l'eau qui contient du mercure, de l'arsenic, du cadmium et du plomb, mais en l'occurrence, c'est les substances qui font partie des 6 substances les plus toxiques pour la vie humaine. Et elles sont toutes présentes dans le gisement. Et elles sont toutes présentes dans la plupart des points d'eau qui se trouvent dans l'environnement du site minier. Alors, quand on parle de droits humains, spontanément, on pense Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors certes, vous avez raison, mais ces droits, ils sont également inscrits dans des pactes, donc le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'on va appeler entre nous le PIDCP, vous vous en souviendrez tout à l'heure, je le réévoquerai, et le pacte international des droits sociaux, économiques et culturels, qu'on va appeler le PIDESC, tous deux adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en 1966. Ces droits, donc dans le PIDCP, donc relatif aux droits civils et politiques, vous trouverez des droits comme la liberté individuelle, la liberté corporelle, la liberté d'expression, la liberté de procédure, les droits procéduriers, des choses qui, dans votre esprit, probablement font état de quelque chose qui est fondamental, un peu la base, si on peut en parler ainsi. Les droits socio-économiques et culturels, ils sont afférents à des droits tels que le droit à l'eau, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à un logement, le droit au travail, etc. Et pourquoi est-ce qu'il faut mentionner ces droits? Parce que les violations de droits humains, c'est le fait de ne pas respecter ces droits fondamentaux. Auquel s'ajoute, veuillez m'excuser, un droit qui a été adopté dans une résolution historique en juillet 2022, à savoir, certains le savent peut-être déjà, le droit à vivre dans un environnement sain. Malheureusement, l'industrie minière est réputée pour violer la plupart des droits qui sont inscrits dans les 2 pactes de 1966 et la résolution de 2022 que j'ai évoquée précédemment. Pour que ce soit plus simple, au regard de l'éventail d'impacts possibles, Systex en fait a catégorisé les 30 principaux types de violations de droits humains en 5 catégories qui vous sont présentées ici. La première, c'est répression et actes de violence, de type meurtre et disparition, attaques ciblant les défenseurs ou encore répression des manifestations. La seconde catégorie, c'est santé et environnement. Quand on viole le droit à vivre dans un environnement sain, eh bien, c'est bien une violation de droits humains. Et il en est de même pour la pollution des eaux, et il en est de même pour les atteintes à la biodiversité. La troisième catégorie, c'est la catégorie des conditions de vie décentes. Par conditions de vie décentes, par exemple, on parle de mise en péril de la ressource en eau, ou encore des problématiques de relocalisation forcée ou de menaces de populations autochtones. Enfin, il y a 2 autres catégories pour lesquelles je vais aller un peu plus rapidement, que sont les conditions des travailleurs. J'y vais plus rapidement, pas parce qu'elles sont moins importantes, hein, c'est simplement pour vous dresser un panel global, et les questions de gouvernance et transparence, parmi lesquelles, et Georgine nous en parlera beaucoup par la suite, notamment et en particulier la non prise en compte du consentement préalable, libre et éclairé, le CPLE. Alors, je vous le disais tout à l'heure, en termes de statistiques, on a relativement peu de données. Il n'existe qu'une seule base de données à l'international qui référence des violations, enfin qui réalise un suivi des conséquences de l'exploitation minière sur les droits humains. Et il s'agit du Transition Minerals Tracker du Business and Human Rights Resource Center, qui est une ONG. Cependant, un point d'attention, vous le voyez ici, cette base de données porte sur uniquement 7 substances. Aluminium, vous les avez dans l'ordre ici. Aluminium, cobalt, cuivre, lithium, manganèse, nickel et zinc. Donc toutes les autres substances, charbon, or, argent et j'en passe, ne sont pas inscrites dans cette base de données. Pour autant, les statistiques sont particulièrement importantes, ou en tous les cas les résultats. Sur la période 2010-2023, cette base de données référence 630 allégations de violations de droits humains, et pour aller plus vite dans la suite, je parlerai d'allégations. Donc quand je vous dis allégations, il faut vraiment que vous entendiez allégations de violation de droits humains. 630 allégations sur uniquement 14 années, qui représentent un total de 2041 violations déclarées. Sachant que chaque allégation est associée en général à plusieurs violations. Par exemple, un seul site ou une seule allégation qui fait état, par exemple, d'une problématique d'accès à l'eau potable et en même temps d'une pollution des sols. Vous voyez, c'est pour ça que vous n'avez pas le même chiffre entre les 630 et les 2041 violations.
La catégorisation que vous voyez à droite, c'est le même code couleur de la planche précédente. Vous voyez, vous retrouvez répression et actes de violence, santé, environnement, etc. Quels sont les principaux résultats du BHRRC sur cette base de données? À gauche, sur les 630 allégations, le BHRRC constate que 14% de ces allégations, c'est uniquement pour l'année 2023. On est sur 14 années, s'il y en avait autant chaque année depuis 2010, ça ferait 7%. Donc on a déjà 2 fois plus que ce qu'on aurait attendu statistiquement. Le deuxième niveau, c'est que 26% des allégations portent sur des problématiques de violation des droits du travail. Ce que le BHRRC souligne en disant « ce n'est pas normal qu'en 2024, lorsqu'on parle d'entreprises minières de grande ampleur, on en soit encore à plus d'un quart d'allégations portant sur les droits des gens qui travaillent dans ces entreprises. » C'est quand même hallucinant. 20% portent sur des violations liées à l'eau, que ce soit des problématiques d'accès, c'est-à-dire par exemple, on a de moins en moins d'eau, ou des problématiques de pollution, c'est-à-dire qu'on a accès à une eau, mais dont la qualité est dégradée. Et point important, c'est que le BHRRC insiste en fait sur l'importance des acteurs économiques occidentaux, en particulier les entreprises, des entreprises basées en Suisse, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada. Suisse, Australie, Grande-Bretagne, États-Unis, Canada. Excusez-moi, j'ai retrouvé les 5. Si vous regardez toutes les allégations, on continue sur le même système de statistiques, 11% des allégations, c'est une seule entreprise chinoise. 11% des allégations qui vont juste après, elles ont quasiment le même nombre à une allégation près, c'est une entreprise suisse, 71. Et ensuite, les 8 entreprises, vous êtes déjà à 51%. Ça veut dire que dans cette base de données, plus de la moitié des allégations, elles sont associées à uniquement 10 entreprises, 10 acteurs économiques dans le monde. C'est très important à avoir en tête. Et quand le BHRRC insiste sur les acteurs économiques européens, et occidentaux, pardon, pas seulement européens, mais occidentaux au sens large, eh bien, ce qui est intéressant, c'est notamment la situation particulière du Canada. Et tel que le met ici le Human Rights Resource Center, le Canada, c'est 75% des entreprises d'exploitation et d'exploration dans le monde. Et les entreprises canadiennes, c'est 34% des entreprises ou des sociétés minières qui sont accusées de violation de droits de l'environnement et de violation de droits de l'homme. Ce qui nous fait aussi réfléchir sur la responsabilité des acteurs qui sont basés dans les États dont nous pouvons ou pas faire partie, ou dont nous pouvons ou pas être les citoyens. Pour exemplifier ces tendances très générales, où je vous donne des chiffres, 630, des pourcentages, etc., encore une fois, on l'a dit en introduction, il faut vraiment revenir au témoignage des personnes affectées. Et pour ce faire, prenons l'exemple de la mine de cuivre or de Tintaya au Pérou. Dans la base de données que je viens de vous présenter, c'est le deuxième site de la base de données en termes de nombre d'allégations. 23 allégations pour lui tout seul sur la période 2012-2023, associées à 87 violations. Et vous remarquerez qu'on a repris la même symbologie qu'au départ pour vous montrer les 19 types de violations qui sont déclarées, c'est-à-dire, encore une fois, on est à minima pour un seul site minier. Ça montre, si vous voulez, le caractère multiforme, encore une fois, du type de violation. C'est-à-dire qu'un site minier, ce n'est pas juste une pollution de l'eau et des sols comme on l'entend souvent. C'est aussi des problèmes de relocalisation forcée et ou des problématiques de menaces des peuples autochtones, je reprends les symboles ici, et ou des problématiques de ressources de subsistance. Et ce n'est pour donner que quelques-unes des 19 qui sont représentées. Et notamment dans le cadre de Tintaya, de cette mine, on a 2 faits majeurs qui sont extrêmement documentés. C'est la problématique, c'est l'abondance, enfin du moins la gravité des actes de répression, en particulier commis lors de mobilisation de la population au regard de l'état de contamination de l'environnement. Ces manifestations ont été durement réprimées et parmi toutes ces quelques faits, en fait, nous on est là, on est assis, on dit « Oh, 2 paysans tués ». Ben, on va dire 2 personnes tuées, hein. Puis on va se regarder entre nous, on va se demander si on aimerait que ce soit nous quand même. Hein. Et 18 détentions arbitraires, et j'insiste sur ce point, regardez bien ce qui est écrit. Ces 18 détentions arbitraires se sont déroulées dans des locaux de police qui sont situés à l'intérieur du site minier. Ça vous montre le lien intime, et on en reparlera bien sûr, mais John Ruggie tout à l'heure vous le disait dans sa citation, ça vous montre le lien intime entre forces de sécurité privées, forces de sécurité publique et industrie minière. On l'a dit, une pollution étendue qui a d'abord été renseignée à partir de 2010 par des institutions
donc là, ce que vous voyez, hein, le Censopas et le ministère de l'Environnement, par des institutions et puis ensuite par des organisations non gouvernementales. Systex a l'habitude de travailler sur des cas de contamination de sol, d'eau, donc c'est-à-dire on nous donne des prélèvements, on nous dit voilà, est-ce que c'est élevé, pas élevé, etc. On a failli tomber à la renverse en regardant les statistiques qui sont mentionnées depuis plus de 20 ans sur ce site. Et en plus, c'est des métaux qui sont particulièrement problématiques. Vous avez vu la liste? Je ne sais pas si vous aimeriez boire de l'eau qui contient du mercure, de l'arsenic, du cadmium et du plomb, mais en l'occurrence, c'est les substances qui font partie des 6 substances les plus toxiques pour la vie humaine. Et elles sont toutes présentes dans le gisement. Et elles sont toutes présentes dans la plupart des points d'eau qui se trouvent dans l'environnement du site minier.